Si tu souhaites progresser en musculation, tu dois avoir un bon programme. Et comment avoir un bon programme, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais t'expliquer de A à Z comment structurer un bon programme pour que toi aussi tu puisses avoir un programme sans avoir à pomper le programme des autres qui ne sont pas forcément adaptés à toi, à ta personnalité, à tes envies, à tes objectifs et aussi à ton temps libre. Avant même de commencer un programme et une structure d'entraînement, tu vas devoir prendre en compte trois différents éléments. Le premier élément en compte, c'est le temps à ta disposition et ou le temps que tu souhaites allouer à tes entraînements. Si tu veux allouer 1 heure et demie par jour à tes entraînements, ça ne va pas du tout être la même chose que si tu souhaites allouer 3 fois 1 heure dans la semaine à tes entraînements. Parce que tout simplement, tu ne vas pas pouvoir avoir la même structure d'entraînement. C'est pour ça que c'est aussi important de prendre en compte le temps que tu as à disposition, mais surtout le temps que tu souhaites allouer. Parce que souvent, quand on se lance dans l'aventure, quand on souhaite faire un programme, on se projette dans la motivation. Donc, on a cette motivation, cette grande flamme en nous qui fait qu'on se dit « Ah oui, je vais m'entraîner 6 fois par semaine, je vais y aller à fond. » Et au final, dans la plupart des cas, on va quand même finalement aller 2 ou 3 fois par semaine, ce qui est bien, mais ça ne va pas du tout être un programme adapté au nombre de fois que tu vas aller. C'est pour ça que c'est vraiment important de prendre ce premier élément en compte. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est ton objectif. Si ton objectif, c'est de faire une énorme prise de masse et d'avoir un physique énorme, tu ne vas pas forcément mettre les mêmes choses en place, les mêmes exercices ou plutôt la même structure d'entraînement à ce niveau-là que si tu souhaites juste faire un maintien ou rester en forme. Ça vraiment, ça va dépendre. Donc le deuxième élément, c'est vraiment à ce niveau-là de ton objectif. Quel est ton objectif? Le troisième élément, tu vas devoir prendre en compte tes préférences. Parce que si tu ne prends pas en compte tes préférences, tu ne vas jamais pouvoir tenir sur le long terme. Rappelle-toi, un programme d'entraînement, le but c'est de pouvoir le tenir sur le long terme et de pouvoir atteindre ton objectif avec celui-ci. Donc tu vas le remanier au fur et à mesure du temps, mais le but c'est qu'il t'amène à ton objectif. Si toi tu fais des exercices ou une manière d'entraîner qui ne te plaît absolument pas, c'est sûr que tu ne vas pas pouvoir tenir sur la longueur. Donc c'est vraiment important de prendre aussi en compte ce troisième élément. Une fois que tu as pris ces trois éléments en compte, c'est à partir de là que tu vas pouvoir enfin structurer ton programme d'entraînement. Parce que admettons que si tu as 3 heures par semaine à allouer, tu ne vas pas faire un split avec bras, puis pec, puis dos, puis jambes. Eh ben non, tu vas plutôt faire un half body ou un full body. C'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut se dire. C'est-à-dire que par rapport au temps que tu as, tu vas commencer à structurer ton entraînement. Donc, admettons que tu es quelqu'un qui veut faire un maintien, tout simplement, et s'entraîner 3 fois par semaine. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un full body ou un half body. Donc, ce que je peux te conseiller, par exemple, c'est que de dire jour 1, half body, haut du corps, jour 2, bas du corps, jour 3, full body. Tu peux aussi faire full body, full body, full body. C'est comme tu préfères. Donc là, vraiment, tu as plusieurs possibilités. Après, si tu t'entraînes que 3 fois par semaine, tu peux aussi faire un push-pull leg. C'est très bien, c'est pas mal du tout, mais ce n'est pas toujours le plus optimal. Donc vraiment, prends en compte ces choses-là pour structurer le programme. Les exercices vont être adaptés aux 3 points dont on a parlé avant. Donc par exemple, les exercices, tu vas plutôt faire des exercices polyarticulaires si tu veux gagner du temps et pas passer 4 heures à la salle. Par contre, si tu veux plus te focaliser sur un certain muscle ou vraiment faire une prise de masse, tu vas ajouter plus. Donc le rapport entre exercice polyarticulaire et exercice d'isolation va être différent au vu de ton objectif. Donc si tu veux faire plutôt une prise de masse et vraiment bien travailler chaque muscle, tu auras plus d'exercices d'isolation que si tu veux juste rester en forme et aller 1 heure à la salle 3 fois par semaine. Le nombre de séries va vraiment devoir être adapté aussi à ton objectif. Donc là, à ce niveau-là, si par exemple tu veux faire plutôt de la prise de masse ou du maintien, tu vas à ce niveau-là avoir plus de séries que si tu veux juste rester en forme. Parce que autant optimiser le temps que tu as et puis pas gaspiller l'énergie que tu n'as pas envie de gaspiller. Donc, par exemple, admettons que tu veux prendre du muscle et avoir un physique athlétique, tu vas plus te pencher sur 9 à 8 à 12 séries par groupe musculaire
par entraînement, alors que si tu veux vraiment faire un maintien à ce niveau-là, bah, tu vas plutôt te diriger sur 6 séries par groupe musculaire, ce qui va largement suffire. Certes, tu ne vas pas devenir énorme, mais tu vas pouvoir rester en forme. Et c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est que la plupart des gens de nos jours n'ont pas forcément envie de passer toute leur vie à la salle. Ils veulent juste rester en forme et ça leur suffit. Et vraiment, ne te casse pas la tête, va pas 1 heure et demie, 2 heures à la salle. 6 séries par groupe musculaire, ça suffit, c'est très bien. Le temps de repos, à ce niveau-là, tu vas de nouveau l'adapter. Donc, c'est-à-dire que, admettons que tu aies un temps limité pour aller à la salle, eh ben, tu vas bombarder sur des exercices polyarticulaires l'un après l'autre. C'est-à-dire que, admettons que tu fais un half body. Donc là, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire développé couché, traction et développé militaire. Et tu vas faire ces 3 exercices sans pause. Et après, tu vas faire une petite pause. D'accord? Donc en fait, à ce niveau-là, tu ne vas pas vouloir maximiser tes gains musculaires, mais maximiser ton efficacité. Donc tu vas réduire le temps de pause et enchaîner les exercices parce que ton objectif est de rester en forme. Par contre, si tu veux faire la prise de masse, là c'est différent. Tu vas rester focalisé sur un exercice polyarticulaire. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est que tu vas vraiment te focaliser sur cet exercice polyarticulaire pour donner toute l'énergie et avoir un plus grand temps de pause. Admettons, tu auras plus vers 1 minute et demie, 2 minutes, voire 3 minutes. Tu peux même intégrer ce genre de temps de pause. Donc forcément, ton entraînement va durer plus longtemps, mais c'est aussi parce que ton objectif est différent, tout simplement. Et la dernière chose pour structurer ton programme, c'est aussi la durée que tu souhaites que ton programme dure, ton entraînement dure. Tout simplement, tu vas de nouveau prendre en compte ton objectif, tes priorités, tes préférences au niveau des exercices, tout simplement. Et si tu prends tous ces éléments en compte là, de nouveau, bah, tu vas faire en sorte que ton programme il dure plus ou moins longtemps. Donc pour résumer, il faut vraiment prendre tous ces éléments en compte. Le temps que tu souhaites mettre à disposition pour ton entraînement, le nombre de temps que tu as tout simplement à disposition, ta motivation, ton objectif aussi, surtout, et aussi tes préférences au niveau de ton entraînement. Une fois que tu as pris ça, tu vas prendre ces 3 éléments et tu vas pouvoir structurer ton programme. Donc, de nouveau, les exercices, tu vas les choisir par rapport à ces 3 éléments, le nombre de séries par rapport à ces 3 éléments, les temps de repos par rapport à ces 3 éléments, et puis le temps que tu souhaites passer à la salle par rapport à ces 3 éléments. Si tu fais tout ça, tu vas avoir un programme adapté à toi. Je préfère ne pas aller dans la précision de dire que oui, si tu veux faire de l'hypertrophie, il faut faire tel nombre ou tel nombre de séries parce que je considère que c'est un sujet qui est largement abordé. Il y a plein de sujets qui sont abordés à ce niveau-là sur YouTube et que bah, si tu veux des informations plus précises, tu t'en trouveras sûrement ailleurs. Par contre, si toi vraiment tu souhaites que je parle plus précisément de pour faire la force, bah, c'est plutôt ça que je conseille. Pour faire l'hypertrophie, c'est plutôt ça que je conseille. C'est avec plaisir, tu peux le mettre en commentaire, mais vraiment aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'était vraiment d'aborder des points que personne n'aborde et qui sont vraiment vitaux, qui sont vraiment importants. Il n'y a personne qui aborde ces sujets tout simplement parce qu'ils n'ont pas cette vision-là, ils n'ont pas cette volonté-là. J'ai vraiment la volonté de transmettre qu'il faut prendre ces éléments en compte parce que sinon tu ne vas pas pouvoir atteindre tes objectifs, tu ne vas pas pouvoir progresser. Nombre de personnes que je vois ne pas progresser, stagner parce qu'ils ne prennent pas ces éléments en compte. L'autre jour, une personne m'a dit mais je ne suis pas motivé parce que je ne comprends pas, je ne progresse pas. Et je découvre que cette personne fait un split alors qu'elle vient 2 fois par semaine. C'est sûr qu'elle ne va pas progresser si la semaine 1, elle va faire les épaules, les pecs. La semaine 2, bah, elle ne voudra pas faire les jambes, donc elle va faire les épaules, les pecs. Et puis, elle ne va pas progresser. Donc vraiment, ça, c'est important de mettre ces choses en place et de prendre en compte ces éléments. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ne prennent pas en compte ces éléments auxquels personne ne pense. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, j'ai vraiment essayé de transmettre cette volonté de mettre en lumière des points que personne aborde d'habitude. Et puis, bah, tu peux voir le premier épisode sur la musculation que j'ai publié il y a une semaine sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner, à commenter si si cette vidéo t'a plu ou si tu as des questions ou bah, tout simplement tu n'es pas d'accord avec moi sur certains points. C'est avec plaisir qu'on en discute dans la section commentaires. Je vais poster une vidéo par semaine régulièrement. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Je te souhaite une excellente journée, fin de journée, début de journée, peu importe quand tu es. Prends soin de toi et puis donne tout à la salle.